Bonjour Fabien Roussel. Bonjour. Laurent Berger, après sa rencontre hier avec le Premier ministre, a estimé qu'on est encore très loin d'un accord, mais souligne une volonté de discussion. Est-ce que vous croyez, vous, à la volonté d'apaisement de l'exécutif ? L'exécutif est en difficulté parce qu'il y a un mouvement de grève qui dure depuis maintenant 15 jours, dur, et donc les fêtes de Noël approchent. Il doit trouver une solution. La balle est dans son camp. Sauf que s'il maintient une réforme de retraite par points, avec le calcul des pensions sur toute la carrière, y compris les pires années, alors ça ne passera pas. Parce que toutes les professions ont fait leur compte, elles vont perdre des sous sur leur pension. Quand vous dites ça ne passera pas, on a entendu par la voie d'une communication de l'entourage du président de la République qu'il était prêt à améliorer le texte. Il demandait à ce qu'il y ait une pause avant les fêtes. Il a évoqué notamment la question de l'âge pivot. Vous dites, même si ce gouvernement recule sur l'âge pivot, améliore la situation sur la question de la pénibilité, ça ne passera pas. Ça ne changera rien. Il peut retirer l'âge pivot, mais si on calcule les pensions en intégrant les pires années, c'est-à-dire celles où on a eu des bas salaires, les pensions vont baisser, dans le public comme dans le privé, où on calcule les pensions sur les 6 derniers mois. Les pensions de réversion vont être modifiées. Aujourd'hui, on les accorde à partir de 55 ans pour le conjoint survivant, ou sans critère d'âge. Demain, ça sera à partir de 62 ans. Ils vont même bouger les pensions de réversion. Et puis ensuite, ils ouvrent à la capitalisation. Ça veut dire qu'en même temps qu'ils réforment les retraites en baissant les niveaux des pensions, en même temps, ils accordent des crédits d'impôt à ceux qui vont vers la capitalisation, vers les assurances privées. Donc c'est vraiment un système global qui va affaiblir notre système actuel et nous pousser vers les assurances privées. Mais ça veut dire que vous considérez que ces négociations qui ont eu cours hier à Matignon, avec des annonces cet après-midi prévues par le Premier ministre, tout ça ne sert à rien. Vous demandez, au fond, comme sur la ligne de la CGT, le retrait pur et simple de cette réforme. Bon, le gouvernement a sorti les rames. Je pense que c'est pour ça qu'il... C'est quoi les rames ? La négociation ? Ça veut dire qu'ils sont aujourd'hui dans l'impasse. Nous demandons, non seulement le retrait, mais de vraies discussions, de vraies négociations. Parce qu'il Ce ne sont pas des vraies discussions, non, parce qu'il impose tout. Il veut bien discuter, mais à la marge. Vous voyez bien que moi, ce dont je vous parle, c'est du niveau des pensions pour les infirmières, pour les enseignants, pour les ouvriers du privé, pour ceux qui ont des travaux pénibles. C'est toutes les professions qui sont concernées, et surtout les plus jeunes qui vont rentrer dans la vie active. Vous voyez bien que le gouvernement n'est pas pour l'instant dans l'idée, Fabien Roussel, de retirer sa réforme, mais de dire on est prêt, à la marge, à corriger des erreurs s'il y en a eu, améliorer le texte, ce sont les mots qui ont été utilisés par l'Élysée. Vous dites, visiblement, ça pourrait convaincre les syndicats réformistes, vous dites ça ne sert à rien, c'est pas le sujet. Non, c'est pas à la marge. Il doit retirer son texte et il doit accepter de mettre autour de la table tous ceux qui ont des propositions, les syndicats en premier, les forces de gauche et écologistes aussi, des propositions visant à améliorer le système actuel. On ne veut pas des points, on veut des ronds. Voilà, ce que l'on veut, c'est pas un système de retraite par points, on veut pas de retraite par capitalisation vers des assurances privées, on veut des pensions qui soient dignes, alors nous disons dès 60 ans, aujourd'hui c'est 62 ans, mais au moins que l'on améliore l'existant, mais que l'on ne perde pas sur ce qui existe. On se retrouve, Fabien Roussel, dans une situation de blocage. Il y a un sondage qui a été publié hier qui dit qu'il y a 2/3 des Français qui espèrent maintenant une pause du mouvement avant Noël. Vous aussi, vous dites on peut au moins faire cette trêve-là pendant les fêtes, ou parce que c'est le mouvement social, il faut tenir et vous êtes sur la ligne des durs, comme on dit. Mais bien sûr qu'il faut une pause. On ne peut pas accepter de passer les fêtes de Noël dans cette situation, mais la balle, elle est du côté du gouvernement. Pas du côté des syndicats. Enfin, vous imaginez ce qu'a fait le gouvernement ? Il présente une réforme des retraites le 11 décembre, à la veille des fêtes de Noël, et ils disent « Oh, mais vous ne pouvez pas faire grève parce que c'est Noël. » Mais alors on fait quoi ? Comment on se défend ? Quelle arme avons-nous ? Ça fait des semaines et des semaines que nous disons à ce gouvernement que leur réforme de retraite par points, c'est points de retraite. Nous leur avons expliqué par A plus B, ils ne veulent pas en démordre. Ils présentent ça juste avant les fêtes, et ils nous disent faites pas grève. Ils ont un ministre qui est pris la main dans le pot de confiture parce qu'il a triché. Il est parti. Mais tout va bien, on continue. Mais faites pas grève parce que c'est Noël. Non mais ça va, oui. Donc vous dites une pause, mais vous dites il faut tenir. Mais la pause, c'est à eux. C'est à eux de faire la pause. Si eux, en fait, les jours qui viennent, les heures qui viennent vont être déterminants. Si le gouvernement retire sa réforme dans les 48 heures qui viennent, d'ici vendredi, s'il retire sa réforme, les piquets de grève sont levés. Les syndicats l'ont dit. Et donc,
il y aura des fêtes de Noël pour tous. On pourra tous se retrouver autour de la dinde. On la partagera peut-être pas avec le gouvernement, mais au moins on pourra passer des bonnes fêtes de Noël. C'est lui qui a la balle dans son camp. Est-ce que vous approuvez les opérations comme les blocages de dépôts de marchandises, il y en a en ce moment, ce matin même à Rouen, ou encore les coupures d'électricité sauvages qui ont privé de courant plusieurs dizaines de milliers de foyers? Est-ce que vous approuvez? Ou est-ce que vous dites non, là ça va trop loin? Ce que j'entends, c'est que le mouvement s'élargit. Le port du Havre est bloqué ce matin avec mon collègue Jean-Paul Lecoq. Dans le commerce, dans la chimie, dans de nombreuses professions, ça s'élargit. Il y a les coupures de courant de mes camarades de l'énergie. Il faut aussi dire ce qu'ils font. Dans les Hauts-de-France, dans ma région où il y a beaucoup de familles en situation de pauvreté, ils rétablissent l'électricité en heures creuses dans la journée. Et ils rétablissent l'électricité, les familles qui ont été coupées d'électricité. Ce sont les Robins des Bois de l'énergie, et je les salue pour ça. Donc oui ou non sur les coupures d'électricité? Vous dites que c'est une méthode les coupures d'électricité qu'on peut défendre? Les coupures d'électricité qu'ils font, ils me l'ont expliqué, c'est sur des zones bien ciblées, des zones commerciales, des préfectures, des multinationales. Malheureusement, quand ils coupent une préfecture, ils ne peuvent pas couper que la préfecture, et il peut y avoir des foyers autour, ils le regrettent, ils s'en excusent, ce n'est pas l'objet. Il ne faut pas rester dans la légalité quand on fait un mouvement social? Mais qu'est-ce que... Nous aimerions d'abord que le gouvernement écoute des deux oreilles et qu'il ne nous pousse pas à avoir des actions pour être entendus. Il n'y a pas que Paris. Et c'est pour ça que ceux de l'énergie, ceux des ports et docks, ceux de la chimie ou du commerce font aussi des opérations coup de poing dans toute la France. Il faut mesurer que la colère aujourd'hui dans ce pays, c'est pas seulement contre la réforme des retraites. Ça fait 2 ans et demi d'accumulation, de mauvais coups, de mépris, avec des factures qui augmentent, des pensions et des salaires qui sont gelés, la non-augmentation du SMIC, vous le mettez dans la liste, puisque ça a été décidé aujourd'hui? Ils nous disent aujourd'hui que le SMIC va augmenter d'à peine 1 euro par jour. La facture d'électricité, c'est plus 10%. Les mutuelles, elles augmentent pour tout le monde. Donc les gens n'en peuvent plus. C'est tout ça qui est en train de se passer dans le pays. Fabien Roussel, est-ce qu'il peut y avoir un débouché politique à gauche à ce qui est en train de se passer dans ce mouvement social? Oui, et j'y travaille ardemment avec mes autres collègues des forces de gauche et écologistes. Nous nous sommes d'ailleurs réunis hier pendant plus de 2 heures pour nous mettre d'accord sur le diagnostic. Il n'y a pas de déficit de système de retraite, comme le dit le gouvernement. Il n'y a pas de problème financier. Il n'y a financier. pas besoin de faire de réformes paramétriques, parce que s'il y avait la compensation de toutes les exonérations fiscales du gouvernement, il n'y aurait pas de déficit. Déjà, s'il ne supprimait pas 120 000 postes de fonctionnaires, il n'y aurait pas de déficit, de 1. Ils n'ont pas supprimé, en l'occurrence. Et de 2, nous sommes d'accord pour dire, les postes de fonctionnaires sont en train de les supprimer. Pas 120 000. D'accord. Non, mais c'est programmé. Et ensuite, nous sommes d'accord pour dire, nous allons dire ensemble, voilà ce que nous proposons ensemble pour améliorer le système actuel, pour tenir compte de la pénibilité, pour tenir compte des carrières longues, des différences de salaire entre les femmes et les hommes. Voilà ce que nous proposons, et nous sommes même d'accord sur plusieurs pistes de financement. Ça fait longtemps que vous n'avez pas été d'accord sur un sujet comme celui-ci. C'est peut-être un tournant, effectivement. Pourquoi la France Insoumise n'est pas avec vous? Vous leur poserez la question. Mais vous le regrettez? La porte reste ouverte, on échange et la porte reste ouverte. Et je suis certain qu'on se retrouvera ensemble. En tout cas, je le souhaite. Merci beaucoup Fabien Roussel. C'est à vous Laurent.